Allez, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter un flow, donc mouvement fluide, de 5 exercices. C'est des mouvements qui vont permettre d'entretenir la mobilité articulaire dans un premier temps, de développer des facultés de coordination dans l'espace à travers des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire au quotidien. Et par la même occasion, ça va vous permettre d'entretenir la mobilité articulaire de votre corps, hein, d'engager les fascias et de travailler énormément sur tout ce qui est contrôle. Contrôle mouvement, contrôle rachis, contrôle de la colonne vertébrale, à travers des postures. Donc c'est très intéressant, en complément de sports que vous pourriez pratiquer qui peuvent générer des blessures, hein, comme la course à pied, ou en complément de sports sur lesquels vous restez dans des postures comme le vélo, où vous êtes assis sur une selle et puis vous pédalez pendant des heures. Voilà, donc ça permet de déverrouiller aussi pas mal. On peut utiliser ces mouvements avant une séance de renforcement musculaire ou même de musculation. Voilà, donc c'est parti. Je mettrai en commentaire quelques notes qui vous permettent de comprendre le sens de ce que l'on fait. Voilà, donc les 5 exercices qui sont présentés. Je vais faire quelques répétitions. Ce ne sera pas une vidéo bien longue. Je ne vais pas faire toute la séance. Moi, je vous conseille de faire 2 à 4 séries avec un nombre de répétitions qui sera noté en commentaire. Hein, voilà, tranquillement. On n'en fait pas beaucoup. On se met en route. Par contre, on contrôle ce que l'on fait. Et on va commencer par le jump to squat avec l'alternative shin box. Et on va en faire 4. Donc vous êtes ici. On est en jump to squat, comme ceci. C'est un deep squat qu'on fait. Et ensuite, on vient poser le fessier. Et en 90-90, une fois à droite, une fois à gauche, on ramène. On redresse bien le dos. Et après, on essaie de fluidifier ce que l'on fait. Vous verrez qu'en répétant, vous serez plus fluide. Donc voilà pour le premier exercice. 4 reps, ça suffit. Vous ferez plusieurs séries de toute façon. Et on va passer à l'exercice suivant. Le spinal extension. On va travailler sur le rachis énormément, comme je vous l'ai dit. Et le squat reaching. Donc vous êtes largeur épaule à peu près au niveau de... Et on va venir passer ici à un squat. D'accord, avec la tête sous les bras. Et ensuite, on vient creuser le dos. Et pareil. Quatre reps sur l'exercice numéro 2. Et on va passer à l'exercice suivant. Le plank cross touch spinal extension. Donc comme son nom l'indique, vous êtes en planche au début. D'accord. Avec la rétroversion du bassin. Je vais chercher le poignet opposé. Je ramène. Et je creuse. En pendant les bras. Je reviens en planche. Poignet opposé. Je creuse. Reviens.
planche. Et on bascule derrière quand on a fait l'aller-retour. Et vous en faites 4 planches. Et voilà pour l'exercice numéro 3. On va passer au suivant. Deep squat plus close open avec un travail en pointe de pied pour renforcer la voûte plantaire. Donc on descend, position de départ et la position suivante en pointe. Je fais une hyper extension. Et on en fait 4. Et là, je passe en pointe de pied et je crée un stretching derrière en maintien de nuque. Voilà pour le 4e. Et allez, le 5e, sans doute un de mes préférés. Le wave unload plus push-up. Position de départ. Wave. Push-up. Recule. Monte. Déroule. Descend les omoplates. Serre les coudes. Remonte. Vous pouvez mettre les mains un petit peu plus sur l'avant. Et donc voilà, vous avez l'enchaînement du flow. Vous avez fait un premier bloc, ben vous repartez sur un deuxième bloc, et puis un troisième, et puis un quatrième si vous voulez. À vous de jouer, merci.